Comment gérer l'argent de son business? Si vous êtes dans le business, alors parler d'argent, honnêtement, ça ne devrait pas vous déranger du tout. Dans cette vidéo, on va parler d'argent, on va parler de gestion de l'argent, on va parler du capital de son business. Si c'est la première fois que vous tombez ici, je me présente, je suis Elodie Onana, web entrepreneur depuis 2019. J'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Turquie, dans le business en ligne avec la Chine. J'accompagne les personnes qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour commencer un business. Parlons d'argent, parlons de comment gérer l'argent de votre business. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez regarder jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana et à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne rien rater de mes conseils. À tout à l'heure. Dans la business class, j'ai développé la théorie de 2 comptes. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous procurer le coffret pour pouvoir regarder la business class si vous n'avez pas pu participer. Donc, pendant la business class, j'ai développé la théorie des 2 comptes. Un compte pour le business et un compte personnel. J'ai également développé la théorie de 2 argents. Ça peut paraître drôle, mais je vais mieux vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et vous verrez que ça a vraiment du sens. Donc, 2 argents. Les 2 argents, c'est quoi? Le premier argent, c'est l'argent qu'on a mis de côté pour son business. Et l'autre argent, c'est l'argent qu'on met de côté pour ses dépenses personnelles, pour le loyer, pour la coiffure, pour le transport. Je ne recommande pas souvent aux personnes de laisser complètement leur emploi pour se lancer dans le business s'ils ne sont pas sûrs que leur activité va effectivement pouvoir couvrir toutes les dépenses. Parce que qu'on soit clair, que votre business donne ou pas, vous avez toujours les charges que vous devrez couvrir. Donc, le premier argent, l'argent du business, l'argent en question vient d'où? L'argent en question vient d'un tonton dans la famille qui veut vous aider. L'argent en question vient de vos économies personnelles que vous avez mis de côté pour pouvoir lancer cette activité. L'argent en question vient d'une maman, d'un parrain, d'une marraine, d'un mentor, d'une personne qui veut vous aider dans le business. Comment est-ce qu'on définit l'argent qu'on met de côté pour le business? De combien est-ce que vous avez besoin concrètement? Il faut mettre l'argent de côté pour 2 choses essentielles. Pour acheter la marchandise, pour la promotion de votre marchandise. Si vous avez la marchandise et que vous ne faites pas la publicité, personne ne va savoir ce que vous vendez concrètement. Donc la publicité peut être organique, la publicité peut être payante, peu importe, il faut vous prévoir quelque chose pour la publicité. Maintenant, le deuxième argent qui est pour les dépenses courantes, qui est pour votre habillement, la logistique, la beauté et tout, cet argent-là vient de votre salaire, cet argent-là vient d'une activité que vous avez décidé de faire, cet argent-là vient de votre travail. Même si c'est quelque chose de conventionnel que vous n'aimez pas, on ne simplifie pas ce qui nous apporte le cash chaque fin du mois. Après, si vous n'avez pas d'activité que vous faites actuellement, honnêtement, vous pouvez décider de faire quelque chose. On a tous un potentiel, une capacité. Vous pouvez décider de mettre des services à disposition des particuliers, décider d'être chauffeur, vous pouvez décider d'être nounou, vous pouvez décider de tresser chaque week-end, vous pouvez décider de dessiner des logos pour des personnes, peu importe ce que vous allez identifier qui va vous ramener l'argent chaque fin du mois pour couvrir vos dépenses. Identifiez cette chose et ne négligez pas cette chose-là. Donc, lorsque on se lance en parallèle dans le business pendant qu'on travaille, on va maintenant sur la théorie de l'argent de ton business, ce n'est pas ton argent, mais ton argent, c'est l'argent de ton business. Donc, l'argent de ton business, ce n'est pas ton argent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si j'ai vendu un article aujourd'hui et que j'ai eu un bénéfice de 50 000 francs CFA, les 50 000 francs CFA ne repartent pas directement pour m'acheter le vêtement que je veux, pour m'acheter la perruque, la chaussure, le sac. Les 50 000 francs CFA, surtout quand on commence son business, en tout cas la première année, repartent dans le business. Ça veut dire pour la même chose, la marchandise, le marketing. La marchandise, le marketing. Avec les 50 000 francs CFA de bénéfices, on augmente son capital. Quand on dit augmenter le capital, il ne s'agit pas simplement du capital financier, mais ça peut également être le nombre de marchandises qu'on a. C'est par rapport à ça que je dis augmenter son capital.
Maintenant, le deuxième argent qui est l'argent du business, en même temps notre argent. Quand je dis c'est l'argent du business, c'est qu'il peut y avoir des périodes, et c'est généralement le cas, surtout quand on se lance, il peut y avoir des périodes où le business ne se donne pas du tout, les activités ne se passent pas bien, il n'y a pas de bénéfice, ça ne sort pas, mais il faut que l'activité continue de tourner. Si la fameuse phrase « l'argent de ton business ce n'est pas ton argent, mais ton argent c'est l'argent du business pendant au moins 1 an ». Je vous en prie, si vous commencez une activité, rassurez-vous que si vous faites un business, une activité à côté de ce que vous faites déjà, que vous ne touchiez pas cet argent-là. Après, vous pouvez mettre sur place des stratégies qui vont vous obliger, vous contraindre à continuer de faire grandir votre capital. Ici, on va parler de la tontine. Ici, on va parler d'un fonctionnement qui va faire que à chaque fois que vous avez un bénéfice, tous les jours, vous cotisez. Cette stratégie-là, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas tout le temps en train de recommencer. Et si vous essayez même d'analyser pourquoi vous recommencez tout le temps, vous allez voir que ce que je suis en train de dire a énormément de sens. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Elodie Onana, sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, afin de ne plus rien rater de mon contenu. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous initier. À bientôt les boss.